Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette 8e vidéo que je vais consacrer à l'hypersensibilité. Donc l'hypersensibilité, pourquoi? Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce qu'il y a beaucoup de préjugés autour de ce qu'est réellement l'hypersensibilité, donc beaucoup d'incompréhension. Et qu'étant hypersensible, forcément j'attire des personnes qui me ressemblent. Donc il y a beaucoup de chances que vous soyez aussi hypersensible si vous faites partie de mon cercle d'amis. Alors l'hypersensibilité, c'est quoi? C'est simplement, premièrement, une sensibilité plus forte que la moyenne aux stimuli, donc qu'ils soient externes ou internes. Donc par exemple, vous n'allez pas supporter les bruits forts trop longtemps, ou alors vous allez être affecté par vos propres émotions. C'est-à-dire que vous allez ne pas supporter d'être triste ou irrité, et ça va vous causer une sorte de double peine. En fait, vous allez être triste d'être triste. Voilà, donc vous souffrez de manière plus importante par rapport aux autres. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça va être l'empathie que cela génère, parce que vous allez aussi être beaucoup plus sensible aux émotions des autres. D'accord, vous allez être impacté par leurs états d'âme, leur vécu, et même le vécu ou les états d'âme qu'ils n'expriment pas et qui vont transparaître, puisque 90% de la communication est non verbale. Et la majorité des messages vont passer donc par les micro-expressions du visage, par des attitudes, par l'inconscient aussi, par l'énergétique, et vous allez être sensible à tout ça. D'accord? Donc vous pouvez littéralement scanner les gens, en fait, énergétiquement, les lieux, les objets, bref, vous connecter aux autres et au monde de façon très subtile. La conséquence de tout ça, c'est que votre mental va essayer H24 de comprendre, de trier, d'organiser toutes ces informations qu'il va recevoir. D'accord, donc vous allez beaucoup réfléchir, avoir besoin de vous isoler pour récupérer mentalement déjà, et aussi pour comprendre en fait tout ce qui vous arrive, d'accord. Et ce qui peut vous aider aussi, c'est d'être dans la création, donc de toutes ces émotions qui vont vous traverser, toutes ces informations qui vont vous traverser, donc via des activités artistiques par exemple, que ce soit la musique, la danse, le chant, le dessin, ça peut aussi être le sport, l'écriture, voilà, toute création quelle qu'elle soit. Et donc le versant un peu plus sympathique, c'est que vous pouvez autant plonger dans des abîmes de désespoir que de remonter sur les cimes de la félicité, en fait, puisque vous ressentez les émotions beaucoup plus intensément. C'est aussi valable pour les émotions positives, d'accord? Et vous vous réjouissez tout autant du bonheur des autres, en fait, puisque vous allez le ressentir. Alors, le problème, c'est que vous pouvez aussi prendre les choses de manière personnelle et avoir du mal à faire la part des choses entre ce qui vient de vous et ce qui vient de l'autre, en fait. Tellement vous ressentez les émotions des autres, à un moment donné, si vous ne vous connaissez pas suffisamment, vous pouvez penser que tout ça vous appartient, alors que non. D'accord? Donc la clé, là encore, c'est de se connaître suffisamment, de savoir dans telle situation, comment est-ce que je réagis, comment est-ce que je me sens, est-ce que ce que je ressens là, ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à l'autre? D'accord? Et donc, au niveau, donc sur son versant lumineux, ça c'est le versant un peu sombre, donc vous avez une capacité plus importante à vous émerveiller, à ressentir de la gratitude pour les belles choses, à vous sentir connecté aux gens, à la nature, au cosmos, à être passionné par toutes sortes de choses, ce qui fait que vous avez des capacités et des ressources pour rebondir, pour transformer le positif en négatif, et finalement à continuer à croire en la vie en cas de coup dur. D'accord ? Là où certains vont devenir beaucoup plus pragmatiques, voire désabusés, blasés de la vie, vous allez continuer à y croire, coûte que coûte, puisque vous avez cette capacité à vous relier à la beauté de la vie. D'accord ? Quoi qu'il arrive. Donc ne soyez pas dur avec vous,
Donc si les gens ne comprennent pas, tant pis, d'accord? Parce que ce qui fait votre lumière, c'est justement votre sensibilité, d'accord? Ce qui fait ce côté, le côté, comment dire, lumineux des hypersensibles, ça va être justement leur sensibilité. Donc forcément, toute médaille a son revers, hein, tout côté a son revers. Donc le versant lumineux peut aussi être très sombre en cas de négativité, hein, de coups durs, de choses pas drôles qui vous arrivent, mais il faut savoir, et vous allez certainement le savoir, que vous vous en sortez toujours. Voilà, donc ça c'était pour l'hypersensibilité, et j'aimerais faire un petit tirage de cartes à l'occasion de cette journée de Pâques. Donc je vais tirer une carte de l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild. Quel est le message pour cette journée de Pâques? Alors, ayez confiance dans le plan. Numéro 13. Alors, je vais vous lire le message. Si je le trouve. Voilà. Avec le changement radical qui se prépare en vous, il peut y avoir désordre et confusion temporaire. Si le mental s'inquiète peut-être de ce que quelque chose ne va pas, l'esprit sait que c'est une façon pour les vieux schémas de se désassembler afin de faire place au nouveau. Même si vous avez peut-être l'impression de perdre les commandes, dans des périodes comme celle-ci, inutile de résister au processus. Il ne sert à rien d'essayer d'imposer votre propre sens de l'ordre dans ce plan supérieur. Vous n'avez pas à chercher de solution car il n'y a pas de problème ici qui ait besoin d'une solution. Ce qui a été disparaît afin de préparer le nouveau chapitre de votre vie. Ayez foi, tout va bien. Alors, n'ayez crainte. Vous voyez peut-être que la vie que vous avez connue semble toucher à sa fin. Vous pouvez trouver que les choses que vous aviez l'habitude de faire ou votre façon de penser ne sont plus d'actualité. Vous avez peut-être la sensation que vos relations ou vos amitiés changent. Peut-être même certaines se terminent-elles. Peut-être avez-vous la sensation que vous n'avez plus l'énergie ou la motivation de conserver certaines relations dans votre vie. Cela étant dit, votre énergie doit se retirer de ce à quoi elle servait dans le passé. Il ne s'agit pas d'abandon ou de traîtrise. Ce n'est pas égoïste, c'est honnête. Lorsque vous avez confiance dans votre développement spirituel, tout ce qui se présente, c'est de l'amour. Cela signifie que même une perte apparente se fait toujours au profit de l'amour, que ce soit immédiatement évident ou non. Il est parfois nécessaire pour les deux membres d'une relation de s'affranchir pour pouvoir vivre leur vraie destinée. Pour votre âme, la vie est un cheminement créatif, bienveillant. Cela signifie qu'il y aura des moments où ce pourquoi vous aurez travaillé devra s'effriter afin que la manifestation de votre âme sur Terre puisse passer à l'étape suivante. C'est naturel, et même s'il peut être difficile de croire en un processus de création supérieure dans des périodes où il ne semble y avoir que désordre et confusion, vous êtes spirituellement assez fort pour cela. Pour ressentir la sérénité dans de telles périodes, il faut que vous fassiez confiance à ce que vous savez être plutôt qu'à ce qui semble être. Le divin a décidé que pour vous, c'était le moment d'évoluer dans votre vie. Pouvez-vous sentir l'exaltation d'une phase de développement qui vous concerne ? Il existe pour vous une nouvelle manière de vivre, d'être, de vous épanouir et d'aimer dans ce monde, et vous vous y dirigez à grands pas. C'est le moment d'arrêter de tout contrôler et de permettre à un pouvoir supérieur de diriger votre parcours. Ce que vous vivez maintenant va donner lieu, dans votre vie, à de nombreuses opportunités excitantes, de nouvelles situations et de nouveaux contacts. Tout cela fait partie d'une intelligence divine supérieure qui se déroule par amour au service de votre propre chemin de vie sacré. Ayez la foi et continuez à respecter vos principes spirituels. Voilà. Donc gardons confiance, étant donné que depuis que cette année 2020 a débuté, on ne contrôle plus rien. D'accord ? Donc ayez confiance dans le plan. Et je vous souhaite une très belle journée de Pâques et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.